À Rufisque, il suffit de quelques millimètres de pluie pour voir la ville envahie par les eaux. Chaque année, en période d'hivernage, les populations vivent dans des conditions difficiles à cause des inondations. Les Rufisquois ne sentent pas, franchement, le programme décennal de la gestion des inondations à coût de milliards. Nous, les Rufisquois, nous ne le sentons pas. Parce que quand il pleut, si tu habites Darou Rahman, si tu habites Santaba, si tu habites Dangou, tu n'oses même pas braver le sommet pour venir au marché. Honnêtement, les inondations nous font tellement mal. Un tour dans la ville nous a permis de comprendre un peu les causes de cette situation. Ici à Rufisque, la ville ne cesse de s'agrandir démographiquement et géographiquement, mais le réseau d'assainissement reste vétuste. La plupart des ouvrages datent de l'époque coloniale. Au niveau de l'assainissement, on est en train de souffrir. Parce que tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est que les colons ont laissé ici. Il n'y a pas de réfectionnement, il n'y a rien de nouveau. Tous les canaux sont bouchés. L'État du Sénégal, à travers des projets et programmes, avait entamé des travaux pour l'évacuation des eaux, mais les chantiers tardent toujours à être livrés. Ces grands ouvrages-là, qui sont très vieux et qui nécessitent une implication forte de l'État. Vous savez, on avait un canal qui devait être le plus long canal de la ville. Quelquefois même, les gens disaient peut-être même du Sénégal par rapport au drainage des eaux pluviales. Le chantier est à l'arrêt depuis 8 ans, donc, qui a englouti au moins des milliards. Vous avez sûrement entendu parler du programme d'assainissement des 10 villes. Ailleurs, peut-être ça a marché, mais à Rufisque, ça ne marche pas. Dans une ville, la trame en termes de réseau est très claire. Vous avez le canal Bolin qui est à côté, qui est très vétuste. Nous nous battons pour le mettre, pour le garder à niveau. Ça devait être depuis de longues années. Nous avons les travaux qui ont démarré sur le canal de l'Ouest, dans le cas du Promoville, et qui sont aussi à l'arrêt. Pour atténuer la souffrance des populations, la mairie de la ville, en partenariat avec les autres communes de Rufisque, a mis en place le programme d'assainissement liquide municipal, PALM. Il couvre la période 2024-2028 pour un budget global de 6,5 milliards de francs CFA. Il y a 3 types de drainage. Il y a le drainage des eaux pluviales à travers les bassins versants, mais il y a aussi le drainage des eaux pluviales avec les canaux, les réseaux tertiaires et les réseaux secondaires. Et ça concerne particulièrement les sous-bassins versants. Maintenant, la ville, dans ce programme, compte construire tout ce qui est canaux secondaires et canaux tertiaires. Parce que avec le budget que nous disposons, nous voyons que nous pouvons au moins construire ce type de canaux-là. C'est le canal de Saint-Luc qui traîne pratiquement la moitié du bassin versant de la ville de Rufisque. Donc nous avons vraiment fait le curage au niveau de ce canal et nous avons aussi pu intervenir sur pas mal d'autres ouvrages.